Monsieur le Président de l'instance permanente, Monsieur le Secrétaire général adjoint du département des affaires économiques et sociales, Mesdames et Messieurs les membres de l'instance permanente, distingués représentants des organisations des populations autochtones, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations non gouvernementales et de la société civile. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est avec honneur et considération que je prends la parole devant cette Assemblée. Avant tout pour exprimer à Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies les remerciements du gouvernement du Congo, du peuple congolais et du Président de la République, Son Excellence Denis Sassou Nguesso, pour l'invitation adressée à notre pays de faire à la 11e session de l'instance permanente une déclaration pour le compte de tous les pays ayant des populations autochtones sur leur territoire. Ces remerciements s'adressent également au département des affaires économiques et sociales, ainsi qu'au secrétariat de l'instance permanente pour la bonne organisation de cette session. Cette session se tient dans un contexte international propice, où l'on note un intérêt sans cesse grandissant de la communauté internationale pour les questions autochtones. En effet, dans quelques jours, nous allons commémorer le 5e anniversaire de l'adoption en 2007 de la Déclaration des Nations Unies sur la question des droits individuels et collectifs de ces peuples. En 2014, va s'achever la décennie internationale des peuples autochtones, commencée en 2005, conformément à la résolution 59-174 de l'Assemblée générale, adoptée le 20 décembre 2004. Dans l'intervalle, le Congo va abriter en 2013 les travaux de la précession, résultat de l'acceptation par les Nations Unies de l'offre faite par mon pays. Cela non seulement l'honore, mais cela traduit également un engagement fort du Congo sur la centralité des questions des peuples autochtones dans l'action gouvernementale de notre pays. Monsieur le Président, avec une superficie de 342 000 km², la République du Congo compte une population totale d'un peu plus de 4 millions d'habitants, dont 3 à 10% représentent les populations autochtones. Ces dernières constituent des groupes culturels et ethniques distincts, vivant dans le bassin du Congo. Ces groupes se composent particulièrement des Baka, dans les départements de la Likwala et de la Sangha, des Bengélé au sud des départements de la Likwala et de la Sangha, des Gweli au nord-ouest du département de la Cuvette-Ouest, des Toua dans le département des Plateaux à la frontière avec la République démocratique du Congo, et des Babongo dans les départements de la Lekumu, du Niari et du Kwilu. La majorité de ces groupes mènent une vie de subsistance, car ils vivent de chasse et de cueillette. Elles occupent de vastes territoires où elles trouvent des ressources dont elles ont besoin. Leur structure sociale est de type égalitaire et dépourvue d'une quelconque autorité hiérarchisée. Le gouvernement du Congo est conscient que ces populations continuent à être marginalisées, que ces populations sont victimes de discrimination et n'ont pas accès aux services de base. Nombreuses sont celles qui vivent dans une pauvreté encore quasi extrême. Toutefois, dans le cadre de la promotion des droits de l'homme, tels qu'ils sont visés dans la Constitution congolaise, du 20 janvier 2002, le Congo s'est engagé, depuis quelques années déjà, à promouvoir les droits de nos compatriotes autochtones. Cette option politique a commandé l'organisation en 2007 et 2011 des 2 éditions du Forum international des peuples autochtones d'Afrique centrale, consacrées à la réflexion sur l'harmonisation des politiques sociales et les meilleures pratiques en faveur de ces populations autochtones. Ces initiatives ont mobilisé d'éminents représentants de gouvernements des pays membres de la communauté économique des États d'Afrique centrale,
des acteurs de la société civile internationale, des partenaires au développement ainsi que de nombreux experts sur les points d'intérêt majeurs tels que la gestion foncière, qui est une question cardinale, la garantie d'accès de ces populations aux services de base et leur participation à la gestion publique dans notre pays et dans l'espace sous-régional. Par ailleurs, en décembre 2010, le Sénat et l'Assemblée nationale de notre pays ont voté la loi sur la promotion et la protection des droits des peuples autochtones, promulguée en février 2011 par le président de la République. La rédaction de cette loi, qui avait débuté en 2006, promeut la protection des droits des populations autochtones, lesquels, dans une large mesure, sont en conformité avec ceux contenus dans la Déclaration des Nations Unies sur les populations autochtones. Je rappellerai que cette loi a été rédigée avec le concours des populations autochtones, des organisations non gouvernementales, départementales, nationales et internationales, des agences des Nations Unies et des institutions publiques congolaises compétentes. Et c'est pour la première fois qu'une telle loi a été adoptée sur le continent africain et nous sommes heureux que le Congo ait été un pionnier en la matière. Cette loi, mesdames et messieurs, est la preuve de l'existence de bonnes pratiques dans la région, de la reconnaissance et de la protection des droits des populations autochtones. Aujourd'hui, le gouvernement congolais constate avec satisfaction qu'à travers l'Afrique et le monde, les sociétés prêtent progressivement une attention particulière à la condition des populations autochtones, dont la marginalisation et l'extrême pauvreté demeurent les principaux identifiants, alors même que leurs terres et territoires ancestraux renferment bien souvent d'importantes ressources naturelles qui constituent la base essentielle du développement économique et social des pays dans lesquels ils vivent. Cette dynamique de reconnaissance des droits des peuples autochtones est telle qu'en Afrique, l'Union africaine, organisation régionale, s'est dotée d'un cadre légal et institutionnel encourageant qui permet d'organiser le dialogue, de définir les approches stratégiques pour une meilleure promotion des droits des populations autochtones et d'évaluer les politiques nationales en la matière. Je citerai pour cela la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples autochtones, la résolution sur les droits des peuples, le groupe de travail sur les populations communautés autochtones. Ce cadre légal et institutionnel est assurément le fondement d'un engagement politique profond de l'Afrique, aux côtés d'autres régions du monde, pour la promotion efficace des droits de l'homme et des libertés fondamentales des peuples autochtones. Les États africains se dotent progressivement de législations internes pour la mise en œuvre de la Convention de l'Organisation internationale du travail, la numéro 169, et de la Déclaration des Nations Unies sur les questions autochtones. C'est dans ces conditions que mon pays, le Congo, apporte sa contribution à la mobilisation des États africains pour la réalisation de cet objectif qui participe de la construction de l'État de droit, exempt de discrimination, fondé sur l'origine ou l'appartenance à un groupe ethnique particulier, ou par référence à un mode de vie ou une culture quelconque. Monsieur le Président, avant de terminer, je voudrais saluer ici et maintenant les expériences de plusieurs pays en Amérique centrale, dans les Caraïbes et ailleurs dans le monde, notamment au Brésil et en Bolivie, tout comme l'action de nombreuses organisations non gouvernementales qui œuvrent sur les questions autochtones. Nous entendons tous compter sur l'appui de la communauté internationale pour donner une juste place aux peuples, aux communautés autochtones,
ce qui passe par le changement des normes sociales déjà engagées dans plusieurs pays du monde. Tout en espérant vous compter parmi les hôtes du gouvernement congolais à la pré-session de 2013 au Congo, je souhaite plein succès à nos travaux et j'en profite pour féliciter M. Edward Jones pour son élection à la présidence de l'instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones. Je vous remercie. I thank His Excellency Mr. Akimo for his statement and his significant comments